Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Claudiano Taï Audit et Finance, où nous parlons ici de l'audit, de la finance et de l'investissement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement. Nous allons parler de la psychologie de l'investissement. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand vous entendez psychologie de l'investissement, je rappelle, je ne suis pas psychologue, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie de l'investisseur. On doit penser un investisseur. Dans quelle disposition psychologique et mentale l'investisseur doit se retrouver? C'est de ça que nous allons parler. Alors, je vous rappelle, je suis auditrice de formation depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je partage mes expériences, mes connaissances sur les thèmes de l'audit et de la finance, de l'investissement, sur cette chaîne-là, pour vous permettre de bénéficier de mes connaissances et de vous permettre d'accroître, de grandir en éducation financière et de devenir très bon dans la gestion de vos ressources, que vous soyez particulier ou entreprise. Je fais du coaching, j'ai des livres pour vous aider dans la gestion de l'audit. J'ai une formation sur Udemy sur l'audit pour les débutants. Je suis diplômée en audit et contrôle de gestion, donc en finance, et je peux vous apporter un coaching pour vous aider à gérer vos activités. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la psychologie de l'investisseur. De quoi ça parle? Quand vous êtes investisseur, que vous voulez déposer votre argent dans de l'épargne, acheter des actions, acheter des obligations, déposer auprès d'un gestionnaire financier, d'un trader par exemple, etc., ou que vous voulez acheter un bâtiment, ou vous voulez investir dans une entreprise novatrice que vous appréciez, qui est en train de démarrer, décoller ses activités, vous êtes en train d'investir dans une entreprise d'un de vos frères, ou bien d'une personne que vous connaissez et qui est en train de créer quelque chose que vous appréciez. Quel est votre appétit au risque? Il est très important de pouvoir déterminer qu'est-ce que vous êtes prêt à dépenser en matière de risque. Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir en gestion de risque pour pouvoir décoller votre activité, pour pouvoir grandir en gestion de risque, pour pouvoir grandir en gestion dans votre capacité à accroître vos revenus, vos ressources et grandir en matière de gestion de ressources. Là, pour le premier niveau, donc, je reviens dessus, c'est votre appétit au risque, votre tolérance au risque. Comment est-ce que vous appréciez les risques? Quelle est votre capacité à prendre des risques? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'appétit au risque, c'est votre capacité à prendre des risques. Ce n'est pas seulement pour les individus, hein. Les entreprises aussi prennent des risques. Les banques aussi prennent des risques. Les institutions prennent des risques. Mais dans tous les cas, il y a un niveau d'appétit au risque. Une entreprise peut prendre pour but définir que son niveau maximum de risque sur un actif donné ne peut être que 5% du total de ses actifs. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des gens qui, par exemple, il a 10 millions en épargne, il va se dire, voilà, il y a un business, quelqu'un vient le voir, dit, waouh, j'ai un business, j'ai une idée de business, ou bien je suis sur une affaire là, l'affaire est trop dingue, c'est très très rentable, c'est super. Ah, mais il faut 15 millions. Tu as 10 millions. Mais je t'assure, si tu investis 5 millions maintenant là, si tu investis 10 millions, si tu investis 5 millions, dans 3 mois, tu auras 10 millions. Si tu investis 10 millions, dans 3 mois, tu en auras 20. Quel est votre appétit au risque? Est-ce que vous allez effectivement prendre vos 10 millions et aller déverser tout dans cette activité-là et ne plus rien avoir et prendre ce risque-là de tout perdre, effectivement de gagner le double? L'appétit au risque, c'est votre capacité à réguler ces genres de problèmes-là et à limiter les dégâts. Parce que si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Quand on veut investir, il faut savoir que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher du tout. L'investissement, dans tous les cas, c'est comme ça. Soit vous gagnez tout, soit vous perdez tout. Ou vous pouvez perdre un peu. Si vous investissez sur une obligation, c'est
un titre de créance. Vous avez prêté à l'État, vous avez prêté à une grande structure qui va vous rembourser. Ça, c'est le moins risqué. Le taux de rémunération 5 à 15%, c'est le moins risqué. Vous aurez 5 à 15% peut-être sur 5 ou 7 ans et c'est bon. C'est le moins risqué. Vous investissez sur une action, sur une grosse structure très ancienne, très bien établie. Vous n'avez pas trop de risques et vous savez aussi que l'action, le cours de l'action ne va pas trop évoluer, même si ces dividendes sont importants. Ça peut vous aider. Sur la zone de l'UEMOA, il y a un actif qui est très connu. Je ne veux pas faire de publicité par rapport à d'autres. Non, je n'en donnerai même pas de nom parce que ce n'est pas mon rôle. Si vous voulez des conseils en investissement, en coaching sur les actifs, sur la gestion de vos ressources, sur les placements et tout, passez en coaching. Par contre, n'oubliez pas que quand vous parlez de l'investissement, et il faut pouvoir limiter les dégâts. Moi, je vous proposerais de ne jamais dépasser 10% si vous vous retrouvez dans le cas de devoir investir votre argent dans quelque chose qui est risqué. Ne jamais dépasser 10 à 20% du total de votre actif liquide sur un investissement. Ne jamais dépasser cela, c'est très important. Et mieux, quand vous voulez investir, évitez ce genre de propositions qui vous proposent de l'argent à très court terme. Ah, sur 3 mois, vous allez gagner ici, sur 6 mois, vous allez gagner ici. Non, visez le long terme, quelque chose qui va rapporter 5% l'an, 10% l'an, 7% l'an, 9% l'an, 20%, c'est très rare. Ça rentre déjà dans des circuits de pyramides de Ponzi. Ça peut être des pyramides de Ponzi. Si on vous propose du 20%, c'est très dangereux. Et ce n'est pas forcément légal. C'est dangereux. Si on vous propose un site qui vous propose un paiement de dividendes à 2% là, par jour, faites attention. 5% par jour, faites attention. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Sur quoi ils investissent pour pouvoir être aussi rentables? Ça n'existe pas, c'est forcément une pyramide de Ponzi. Les derniers déposants payent les premiers qui ont déposé et le système continue tant qu'il y a des personnes qui déposent. Si les gens ne déposent plus et qu'on ne se retrouve pas et qu'on n'apprécie plus l'entreprise, c'est fini, le système s'effondre parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer tout le monde. Faites très attention et ne gaspillez pas votre argent. Alors, donc, investissez sur le long terme. À côté de ça, n'oubliez jamais la réaction émotionnelle au marché. Ne déposez pas votre argent n'importe comment. Le marché est dangereux. Le marché est dangereux. Donc, soyez préparés à ce que votre argent puisse se perdre. Ce n'est pas parce que vous avez eu des pertes que vous devez commencer par paniquer et non, ah, cet argent-là, j'ai perdu, je ne peux pas perdre tant d'argent. Et le pire, c'est qu'on a envie de réinvestir, d'ajouter, même si vous avez fait effectivement les 20%, l'envie de gagner à tout prix. Mais non, on a dit que c'est un système rentable. Et on remet encore de l'argent. On remet encore de l'argent, on a peur et on a l'audit le niveau des problèmes financiers qui sont là. C'est très très important d'éviter ce genre de comportement-là pour pouvoir avancer et ne pas perdre de l'argent. Tout ça là, c'est dans la gestion émotionnelle. Il faut gérer vos émotions. Ce n'est pas parce qu'il y a une perte ou bien il y a une fluctuation qu'il faut dépenser de l'argent, paniquer et commencer par avoir des comportements anormaux. C'est très important. Pouvoir gérer les pertes et même les gains. Vous vous retrouvez dans une situation où il y a gain, vous n'allez pas vous dire, ah, waouh, il y a effectivement gain, je remets encore. C'est dangereux. Graduellement, jusqu'à atteindre un niveau exponentiel de gain. Ne jamais tout mettre dans un même panier. Je vous invite à pouvoir déposer votre argent en actions, en obligations, en immobilier, en d'autres titres de placement, d'épargne bancaire, en d'autres types de placements.
Trouvez un conseiller financier qui va vous donner les idées, qui va vous donner des conseils sur comment faire votre truc là. Vous pouvez avoir même plusieurs types de placements. Les fonds communs de placement, ça aussi, ça existe sur les actifs sur lesquels vous pouvez déposer votre argent et gagner sans prendre trop de risques. Ensuite, il est important de pouvoir aller vous faire former. Vous faire former, avoir une bonne éducation financière qui va vous permettre d'avoir ces conseils financiers-là, comme la gestion des émotions, la gestion du niveau de risque, la gestion de la prise de risque pour pouvoir vous éviter des problèmes du futur par rapport à vos ressources financières. Ensuite, les objectifs financiers. Quand vous avez les objectifs financiers, c'est quoi? L'argent que vous allez gagner, qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous voulez gagner de l'argent? Et même si vous gagnez de l'argent, comment est-ce que vous comptez gérer l'argent que vous allez gagner? Et de ça qu'il est question. Il est très très important de pouvoir vous identifier et savoir qu'est-ce que vous voulez réellement et limiter ces trucs-là. Il faut diversifier vos investissements, comme je le disais tout à l'heure. Mettre de l'argent sur plusieurs actifs, plusieurs types d'actifs pour limiter les dégâts dans tout ce que vous avez à faire. Vous avez à investir et ne pas mettre tout votre argent dans un même panier. Il faut connaître là, ne jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Parce que le jour où ce panier-là tombe, l'argent est parti. Il faut pouvoir avoir une intelligence financière pour pouvoir faire un suivi de son argent. C'est très très important. Le dernier point, il faut suivre votre portefeuille de façon régulière pour voir si vous avez à investir sur une action donnée et que l'action est en train de chuter. Il faut pouvoir voir, et ça peut être mensuel comme ça peut être trimestriel ou annuel. Vous choisissez la période de réévaluation de votre portefeuille, bien de votre, si c'est des obligations ou bien des appartements. Vous avez pris un appartement, l'appartement ne tourne pas, les gens n'ont pas envie de louer ça. À vous de voir si vous devez améliorer l'appartement pour qu'il soit suffisamment beau maintenant pour que les gens puissent le prendre, ou bien si vous pensez que vous devez le mettre le lâcher, le revendre ou bien le libérer pour éviter de continuer à dépenser de l'argent dedans. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La gestion des émotions, la gestion de la psychologie en matière de gestion financière, en matière de gestion de portefeuille, en matière d'investissement. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet.